Nous venons de l'apprendre. Un accident de navigation vient de se produire ce lundi après-midi sur le fleuve Congo, à hauteur de la commune de Maluku à Kinshasa. Sur des images amateurs, on peut voir une embarcation couler, corps et biens. Pour l'heure, les bilans et les causes de ces naufrages ne sont pas connus. Deux manifestations ont perturbé la circulation ce lundi au centre-ville de Kinshasa. Ils reprochent aux pays et représentations occidentaux de soutenir l'agression rwandaise. Selon les manifestants, les États-Unis d'Amérique et des pays européens sont des connivences avec les pays de Paul Kagame. Vous imposez la guerre partout pour vos intérêts, pour nos minéraux. Vous avez dit au Rwanda de continuer la guerre, de nous tuer. Vous nous avez beaucoup tué. Ça, ce que vous voyez, ce n'est que le débit. Le message n'est pas encore passé. Les manifestants ont même arraché les drapeaux de la Belgique et de l'Union européenne qui flottaient au-dessus du frotton de l'hôtel Memling de Kinshasa. Donc, la population réclamait le drapeau et la nation, il y a Union européenne, il y a Belgique. C'est depuis les samedis que les tensions ont vu le jour entre des habitants de Kinshasa et les chancelleries occidentales, ainsi que la mission onusienne en RDC. Les choléra touchent 18 de 27 zones de santé du Haut-Katanga. Près de 800 cas ont été enregistrés. Jusqu'ici, plus de 37 dossiers. La commune Katouba est également touchée. Les docteurs marques du centre de santé Les Aiglons de ces quartiers invitent la population à observer les règles d'hygiène d'usage. Je disais que le traitement repose sur deux axes. Il y a le traitement curatif et le traitement préventif. Dans le traitement curatif, il faut réhydrater les malades. Cette réhydratation peut se faire soit par voie orale, soit par voie intraveineuse, pour essayer de récompenser les pertes liquidiennes. Alors, certaines écoles prévoient de donner une antibiothérapie. Parmi ces antibiotiques qu'on peut donner en cas de choléra, il y a la tétracycline, il y a aussi le Bactrim. Mais ce n'est pas le traitement de choix. Le traitement de choix, c'est la réhydratation du malade. Il faut éviter de consommer des aliments crus, notamment les fruits. Éviter de consommer les fruits crus, les légumes crus aussi. Même des aliments congelés, de la charcuterie. Mais quand vous mangez ça, ça doit être cuit. Ça ne doit pas être cru. Le docteur Salomon du centre de santé Yeswanaweza, au quartier Katouba Kimuchi, parle de choléra et de son traitement. Pour beaucoup d'observateurs, l'insalubrité qui règne dans la ville de Lubumbashi favorise la propagation rapide de cette maladie de Massal. Une équipe de médecins estime que 70% des maladies connues dans les pays sont zoonotiques, ce qui veut dire que ces maladies sont transmises à l'homme par des animaux. C'est le résultat d'une enquête menée par les scientifiques pendant un long moment. Le docteur Antoine Okitandje est conseiller technique du projet et s'exprime sur ces sujets. Il existe encore de grandes faiblesses en termes d'espace pour l'élevage afin d'éloigner ou de réduire la promiscuité de l'homme à l'animal. Troisième résultat a montré l'insuffisance en termes d'appui logistique, mais aussi l'appui financier.
de l'État aux services vétérinaires dans le cadre de l'encadrement, de la gestion, mais aussi dans le traitement des animaux qui sont malades. Le professeur Nadège Ngombeka Bamba coordonne la mission santé. Elle donne ici quelques pistes pour lutter contre ces maladies. Pour traiter, pour adresser cette question, il faut que nous puissions asseoir la collaboration multisectorielle. Donc ce travail est important pour nous parce que ça va aider à changer les messages, donc la stratégie de communication, surtout avec la communauté, parce que quand un événement de santé se déclenche, c'est d'abord dans la communauté, avant qu'on puisse dire que c'est au niveau national, il y a épidémie, ou bien au niveau international. Cette étude a été menée dans les Olomami, les Sud-Ubangi et les Congo central. Elle a porté sur un échantillon de 419 personnes. 6 groupes de maladies zoonotiques dites prioritaires ont été également étudiés. Face à la discrimination et à l'injustice auxquelles elles disent faire face, des jeunes dames congolaises plaident pour les mentorats dans plusieurs domaines de la vie publique en RDC. Elles ont fait cette déclaration lors d'une conférence qu'elles ont organisée à Kinshasa, c'était en début du week-end. Dans les domaines du sport par exemple, elles disent avoir besoin du soutien. Mais ça nous fait parfois mal d'aller dans des compétitions lorsque même nos parts d'âmes jouent, il n'y a pas de femmes qui leur soutiennent. Nous sommes qualifiés, mais il n'y a pas de dames qui soutiennent de nos parts femmes. Et non seulement parler de ça, nous avons une dame qui est sélectionnée, championne, elle est là pour les Jeux Olympiques, elle est la seule jusqu'à présent. Mais cette femme est marginalisée, elle est mise à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui le bloque. Ces femmes appellent leurs consoeurs à être actives dans tous les domaines de la vie. Nous femmes, nous devons nous relever, nous devons faire cela, nous devons prendre aussi les décisions. Mais seulement ce que je puis remarquer que les femmes ont peur d'affronter les choses. Elles estiment que l'émancipation de la jeune fille reste une question préoccupante. Nigeria qui donne le coup d'envoi de cette finale de la 34e Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire a remporté ce dimanche la Coupe d'Afrique des Nations. Les pays organisateurs a battu le Nigeria par 2-1 à Abidjan. Les Nigérians ont été les premiers à ouvrir la marque à la 38e minute. Le coup de tête de William Trostekong, déjà buteur lors de la deuxième journée. C'est lui qui avait offert la victoire. Les Ivoiriens remettent les pendules à l'heure. On joue alors la 72e minute. Ça redonne de la voix au stade. Le coup de tête maintenant, l'égalisation. La voilà, l'égalisation de Franck Kessié avec la joie de Didier Drogba, tout comme... C'est à la 81e minute que Sébastien Aller scelle la victoire de la Côte d'Ivoire. C'est un but marqué contre son camp sous la menace de Sébastien Aller. La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale sous la pression de Sébastien Aller. Une victoire pleine d'émotions pour les joueurs ivoiriens. Une victoire pleine d'émotions pour les joueurs ivoiriens. Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est magnifique. Le meilleur public au monde, on a le meilleur public du monde quand il s'agit de football. On s'attache, on se vanne, mais à la fin ce soir, on a un trophée pour notre pays, pour notre peuple, pour notre famille. Donc voilà, profitons. On est des miraculés, on revient de loin. On revient de loin déjà par notre qualification qui a été inespérée. Et le Sénégal, pareil, on égalise à la dernière minute. Le Mali, on est à 10, on égalise à la dernière minute, on marque à la dernière minute des prolongations. Congo, bon, on a un peu plus maîtrisé, on a marqué vite, mais c'était dur. Et là, le Nigeria, on est encore mené, donc vraiment, on est des miraculés. La Côte d'Ivoire vient d'inscrire ainsi une 3e étoile sur leur maillot. Leur première coupe remonte en 1992, la deuxième en 2015. L'RDC suspend jusqu'à nouvel ordre toute participation de son équipe nationale aux initiatives de solidarité de la Confédération africaine de football. Cette décision a été prise par les conseils des ministres, présidé ce 9 février par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC entend ainsi protester contre la discrimination subie par les supporters congolais lors de la demi-finale de la CAN 2023. Voici un extrait du compte rendu du Conseil des ministres, lu par Patrick Mouyaya, son porte-parole. Notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF.
Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24. Les Congolais accusent les diffuseurs Canal+ d'être à l'origine de cette discrimination. Cette entreprise est accusée d'avoir occulté les images des supporters congolais massés dans les tribunes. Ces derniers arboraient des calicots dénonçant les tueries à l'est de la RDC. Par voie de communiqué, Canal+ déclare ne pas être à l'origine des images diffusées lors de cette compétition. Un cadre de cette société s'en est expliqué. Les diffuseurs officiels, il y a un match à Cannes, ils ont BeIN Sport. Ils n'ont même pas Canal+. Canal+ ne reçoit que les images qu'on lui donne par BeIN Sport. Pas une de chaîne. Un réseau de chaînes, il y a sport. Comme ça que vous allez voir toutes les grandes équipes du monde. Là, il y a BeIN. Il y a BeIN. Et cette structure, ce groupe-là, BeIN Media, ils sont dirigés par le président et la PSG. Le président et Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain a un partenaire. Okay. Comme je peux dire, une sorte d'association ouverte à d'autres personnes. Et Kagame est un partenaire à titre personnel. Il y a Paris Saint-Germain, mais le gouvernement rwandais aussi est partenaire, il y a Paris Saint-Germain. Pour rappel, même les joueurs congolais n'avaient pas été montrés lors de l'exécution de l'hymne national de la RDC. Malgré la 4e place obtenue à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 par l'équipe nationale, le journaliste congolais estime que la RDC a reçu la CAN 2024. Pour Jacques Titokota, journaliste sportif à Radio Kyondo Télévision, les Léopards ont fait du progrès. Il estime que la participation des fauves congolais à cette CAN est remarquable. Une CAN réussite pour l'équipe nationale de la RDC parce que l'objectif c'était d'abord se qualifier, au-delà de se qualifier, aller au-delà de la phase des groupes. C'est ce que la RDC a fait et elle l'a fait de la meilleure des façons. C'était pas devant n'importe quel adversaire, c'était devant l'équipe nationale égyptienne avec les Pharaons. C'était pratiquement 50 ans après que la RDC a su prendre le dessus sur cette équipe de l'Égypte. Merveille Mouyemba de la télévision Arc-en-Ciel estime que cette compétition peut être comprise comme une phase d'apprentissage pour les Léopards. Cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations est arrivée sur cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'était pas un projet initial de Sébastien Desabre. Son projet initial, c'est aller à la Coupe du Monde en 2026. Mais quand la RDC arrive sur cette compétition, tous les analystes, tous les observateurs du football donnaient la RDC comme une équipe outsider. Pour beaucoup d'observateurs, l'équipe nationale de football masculin a fait beaucoup de progrès. L'association socio-culturelle Saint-Pierre a un nouveau président. Il s'agit de Kalwa Kalunga. Il a été élu à l'unanimité ce dimanche au siège social de ce groupe ethnique à Lubumbashi. Il était face à des concurrents, dont Sama Lukonde, le premier ministre du gouvernement congolais. Kalwa Kalunga a obtenu 20 voix sur 30 votants. Sama Lukonde n'a eu 9. Bessie Kalapoué, le troisième concurrent, n'a qu'une seule voix. La présidence de Saint-Pierre est tourmentée. Cette fois-ci, c'était le tour des ressortissants de Kassenga, de s'asseoir sur le fauteuil de la présidence. Tous les 3 concurrents sont originaires de ce territoire. Une lettre de Muyambo Kiansa, ancien président de cette association, a été lue au cours de cette assemblée élective. Il a appelé les participants à privilégier l'unité du groupe. Moïse Katumbi, Kalix Mukasa, Muyambo Kiansa ont déjà présidé cette association socio-culturelle. Les présidents sortants est Philbert Kunda Milundu et les originaires de Sakanya.